Bonjour, je suis le docteur Raphaël Manelo Koudidje et je vais continuer ici par rapport au grand sujet portant sur le panafricanisme, l'africanisme, l'européanisme et ces grands débats où des personnes se croient africaines ou européennes et autres dans une sorte d'antagonisme racial et raciste, continentaliste, nationaliste, chauviniste et, je dirais, ethnologiste en tant que tel. Et par rapport à ça, il faut savoir y répondre et donner la connaissance de la vérité, en tant que surtout ces pensées de type régionaliste ou continentaliste, ancestraliste, primitiviste et du genre ignorent totalement la réalité de l'homme comme étant universel, l'homme universel, et puis ignorant aussi la vraie libération de l'homme par rapport à ces éléments de considération, d'ignorance. Alors c'est alors que nous avons d'abord présenté l'origine de l'homme selon la Bible. Bien sûr, si quelqu'un d'autre a un essai de l'origine de l'homme en dehors du Big Bang et en dehors de l'évolutionnisme et de la Bible, il n'a qu'à la proposer, et il n'a qu'à proposer son origine du monde, et puis nous allons passer au débat ou simplement à la critique scientifique de la chose. Parce que je dis ici des choses dont on peut vérifier les fondements et au moins les origines scripturaires. Donc ici, il a été simplement dit que Dieu, qui est esprit et dont on entend la voix, mais qu'on ne voit pas par les yeux de la chair, parce que c'est sa nature d'être esprit, comme il y a des natures d'existence qui ne sont pas forcément visibles, comme le proton, le neutron, l'électron et les ondes et autres, mais concédons ceci, y compris les entités spirituelles. Pour ceux qui pratiquent le domaine occulte et autres, ils affirment des existences extrasensibles ou simplement en dehors du sensitif ou du physique ou du perceptible. Et ils parlent des êtres qui sont purement des êtres psychiques, célestes et spirituels et autres. Mais ici, il est présenté Dieu comme étant ce qu'il est en tant qu'esprit. Et il a donc créé l'homme en plus de tout ce qui existe selon la Bible, et il a présenté que le lieu de la création de l'homme fut donc près du fleuve l'Euphrate, donc en Irak actuel. Donc le premier homme est donc de peau asiatique, donc peau blanche asiatique. Et ensuite, après l'Irak qui a été peuplé et le monde qui a été peuplé par les descendants d'Adam et Ève, il y a eu ensuite le déluge, et c'est le déluge, l'arche de Noé, qui a survécu, dont les habitants, dont les êtres, c'est-à-dire les 8 personnes qui ont été sauvées du déluge, cette pluie diluvienne qui s'est battue sur la terre pour détruire l'humanité première pour des raisons de leur méchanceté et cruauté. L'arche de Noé a atterri sur le mont Ararat, donc en Turquie, et le lieu de la Turquie, qui est l'Europe, a été donc habité. Donc l'Asie fut le premier lieu habité du monde par l'Irak et ensuite la Turquie en Europe. Et c'est à partir de l'Europe que les 3 fils de Noé et leurs descendants, c'est-à-dire Sem, les descendants de Sem sont allés en Europe et en Asie, au Moyen-Orient. Les enfants de Cam, fils de Noé, sont venus en Afrique en majorité et surtout en Égypte. Les descendants de Chafet sont allés au Japon et en Chine. Et puis donc on affirme que la couleur noire ou la peau noire est venue du fait de l'effet du soleil pendant des millénaires sur l'habitant, surtout des tropiques, qui n'a pas atteint forcément ceux des régions du nord Afrique, qui a le même climat que le sud déjà de l'Europe. Et puis donc l'Éthiopienne dit « Je suis noire et je suis belle, car c'est le soleil qui m'a brûlé ». Et les jaunes sont devenus jaunes par l'effet des régions marécageuses de la Chine et du Japon, et puis les blancs sont devenus blancs par l'effet de la neige et autres, et du climat des lieux donnés. En plus des climats et de la peau et autres, les langues se sont donc diversifiées à partir de la tour de Babel, donc à partir de la Turquie, où un matin certains sont révélés parlant plusieurs autres langues, comme cela se passe souvent
dans les moments de prière, surtout des églises, des communautés évangéliques, ou dans le baptême du Saint-Esprit, des personnes parlent en d'autres langues et peuvent même parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises et des langues réelles, actuelles en tant que telles. C'est une question d'expérimentation de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, si vous lisez Actes chapitre 1, et vous voyez comme ça se fait dans la Bible et dans l'actualité. Voilà, donc ils parlaient en d'autres langues, des langues qu'ils ne comprenaient pas, que ne comprenaient que des groupes de personnes. Donc ceux qui parlaient la même langue se sont retirés, et de groupe en groupe, et le monde a été peuplé ainsi, selon, bien sûr, ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas là pour l'instant, pour défendre la Bible. Nous sommes en train d'expliquer l'origine du monde, telle qu'elle est présentée en ce lieu. En même temps, il est question de savoir d'où viennent les cultures. La culture, d'abord, c'est l'ensemble de tout ce qu'un homme a ajouté à ce qui est naturel, donc à la nature, comme on le dit. La culture, c'est donc non seulement les arts, les chansons, les danses et autres, mais aussi la science et la technologie et toutes les productions. La maison fait partie de la culture, le vélo fait partie de la culture, la pirogue fait partie de la culture, les vêtements font partie de la culture, et chaque période a son niveau de connaissance et de production culturelle, matérielle, musicale, artistique, mais aussi scientifique, technologique, et aussi en matière d'agriculture et autres. Et c'est alors qu'il y a des cultures différentes d'un lieu à un autre. Mais déjà, en sachant que le premier homme a été créé en Irak, donc en Asie, au Moyen-Orient, et qu'ensuite les survivants sont allés en Europe, donc en Turquie, et ensuite de la Turquie, le monde entier a été peuplé, chacun retient que les hommes ont une origine asiatique, et il faut donc dire par là que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. D'ailleurs, cette phrase de Cheikh Anta Diop était une façon simplement de dire une sorte de poésie un peu ethnologiste et non scientifique, parce que Lucie, qui est l'os le plus vieux du monde à l'époque, qui avait été découvert en Éthiopie, signifiait simplement que les fouilles archéologiques continuent et on peut découvrir un os plus vieux que Lucie. Et encore, l'os forcément plus vieux que Lucie peut être pourri. Et ce qu'on découvre ne sont que des os plus récents que les os les plus anciens. Donc on ne peut pas dire, parce qu'on a découvert un os selon une certaine théorie de carbone qui est elle-même fausse d'abord, mais qui a identifié que c'était le plus vieux os, cela signifie que l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Dieu dit non, par rapport à la Bible bien sûr, le premier homme c'est en Asie et précisément en Irak. Ensuite, il a survécu en Turquie et ensuite ils sont dispersés sur la terre entière. Ça sera prouvé simplement, mais pour l'instant, présentons la chose ainsi. Et en plus, le simple fait de savoir que les fouilles continuent, on ne peut pas dogmatiser pour dire que l'Afrique est forcément berceau de l'humanité. Et puis d'ailleurs, ça n'apporte rien à personne d'être berceau de l'humanité. Il s'agit d'avoir les moyens d'existence et les moyens de puissance, de protection individuelle et non passéiste, archaïque, archiviste ou ancestraliste en tant que tel. Quant aux cultures, la culture est donc l'ensemble des productions individuelles devant les situations de joie personnelle ou d'efforts de survie personnelle, et les hommes ont donc inventé tant les danses, les chansons et autres, et chacun peut chanter aujourd'hui, peut créer sa chanson, etc. Donc les danses, les chansons et autres, et même les lois du mariage et de comportement, sont des décisions d'un individu qui n'est pas forcément un vieillard, mais d'une époque donnée, qui avait certainement un art de persuasion, qui a pu convaincre les autres de pratiquer la chose ainsi. Et il y a eu des délibérations, il y a eu par exemple des lois, des personnes qui ont émis des lois, soit qui les ont imposées par leur capacité de répression ou de force du moment, et ainsi il y a eu des lois, des coutumes, des traditions, selon les inventions d'un individu que les autres ont simplement accepté et véhiculé, et non forcément une sorte d'élection, je dirais, collégiale d'un ensemble de pensées et de pratiques. Surtout que chaque chose qui est créée ou inventée dépasse les premières choses qui ont été créées et inventées. C'est la même chose que les cultes. Les cultes, que les religions et autres, c'est un seul individu qui a rencontré par exemple un esprit, ou un ange, ou Dieu, ou etc., et qui a parlé aux autres, et les autres ont accepté, ou ont été obligés d'accepter, et ça a créé la religion, ou le fétiche, ou les traditions totémiques et autres. Tout est individuel,
Et par rapport à ça, tout peut être